Bonjour chers amis, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Monde Sport TV, une chaîne d'actualité sportive et qui parle plus particulièrement du football. Ici, l'on fait le décryptage du fond du jeu, de la tactique de jeu, des faits marquants et plus encore. Alors, pour soutenir la chaîne, merci beaucoup de liker les vidéos, de faire des commentaires et de vous abonner. Pour cette soirée de Ligue des Champions, où le FC Barcelone a accueilli au Camp Nou le FC Copenhague. Ici, avant même de parler du score, ce match raconte une hiérarchie claire. D'un côté, un entraîneur du FC Barcelone, installé parmi les références européennes, habitué donc à la Ligue des Champions, à la domination par le jeu et à la gestion des grands rendez-vous. Et de l'autre côté, le coach du FC Copenhague, en progression, mais encore loin de ce niveau d'exigence tactique et d'intensité. Et sur le terrain, cet écart s'est vu immédiatement. Au score final, c'est le Barcelone qui remporte 4-1. Un match à sens unique, dominé du début à la fin par le Barça, aussi bien dans le jeu que dans les chiffres. Premier indicateur clé, c'est la possession. Le Barcelone termine le match avec 76% de possession, alors que le Copenhague, c'est seulement 24%. Au niveau des passes, l'écart est immense. C'est 683 passes réussies sur 761 pour le Barça, soit 90% de précision. Le FC Copenhague, quant à lui, c'est 153 passes réussies sur 234, c'est soit 65%. Le Barça a littéralement confisqué le ballon, comme dans ses habitudes. Le expected goals, côté Barcelone, c'est 3,18, alors que pour le Copenhague, c'est 1,05. Les tirs totaux, c'est 28 pour le Barcelone, 6 seulement pour le Copenhague. Tir cadré, c'est 13 pour le Barça, un seul tir cadré pour les Danois. Grosse occasion, c'est 5 pour le Barça et 1 pour le FC Copenhague. Ce n'est pas seulement une domination, c'est un siège permanent. Et les stats parlent d'elle-même. L'homme du match, sans discussion, c'est Lamine Yamal. Une note exceptionnelle de 9,1. Il a été créatif, percutant, décisif. Il a constamment déséquilibré la défense de Copenhague. Il a été au top de sa forme. À ses côtés, on a noté les performances de Rafinha, noté 8, très actif offensivement. Lewandowski aussi est noté à 7,4, toujours présent dans la finition. Et il y a Fermin Lopez qui lui a une note de 7,1, propre et intelligent entre les lignes. Derrière, on a Kubarsi avec une note de 7,5 et Christensen 7,3, assurant la solidité. Koundé et Baldé apportent largeur et sécurité. Sur les résultats, le Copenhague n'obtient quasiment rien. Copenhague a passé l'essentiel du match à défendre. Le gardien Kotarski réalise 8 arrêts, mais en encaisse 4 buts. Le X-goal concédé, c'est 3,98, preuve que la défense a été dépassée. Collectivement,
Seulement 6 tirs, un tir cadré, 4 cartons jaunes. Larsson, Eliounousi et Achouri tentent mais sans réel soutien. Le bloc est trop bas, trop étiré, trop souvent acculé. Barcelone a imposé son rythme du début à la fin. Un pressing haut, récupération rapide, circulation fluide, le ballon revient toujours vite dans les pieds catalans. Quant au Copenhague, il n'a jamais pu respirer ni installer son jeu. Le match est plié tactiquement très tôt. On va noter, c'est une victoire nette, logique et maîtrisée du FC Barcelone. Supériorité dans la possession, les occasions, les tirs, les X-goals, une performance collective solide. C'est une soirée référence pour Lamine Yamal. Barcelone avance en Ligue des Champions avec autorité.